le Mali et le Niger se retirent du G5 Sahel. Pourquoi tu ris? Non, ben, en fait, il m'indexe parce que, bon, c'était prévisible. C'était bien prévisible parce que vous avez, après le sentiment anti-français qui collait ces trois pays, surtout le Mali, le Burkina, le Niger. Mais le Burkina est resté, hein? Non, non, justement, mais c'est progressif. Ils vont quitter, hein. Ils vont quitter parce que le processus, c'était avec des gens. Vous avez vu comment ils ont enlevé les militaires qui étaient installés un peu dans des casernes, qui étaient le long des frontières de ces trois pays. Vous avez vu comment le Mali a pu quand même bouter ses soldats étrangers quand même hors du pays. Donc c'était prévisible que ces gens, que ces personnes, que ces nations se retirent quand même du G5 Sahel. Parce qu'il y a beaucoup de couacs entre ce qu'ils veulent et les principes et les décisions quand même de l'Union. Moi, je trouve déjà que ce n'est pas surprenant pour moi. Et il y a d'autres pays peut-être qui vont suivre aussi. Et après, il faut rappeler que le G5 Sahel, c'est quand même une force qui est sous perfusion de l'Union européenne. 8 milliards entre 2014 et 2020, les objectifs ne sont pas atteints, le terrorisme est en pleine croissance, les moyens opérationnels ne sont pas à disposition. Il y a tout un tas de facteurs qui a motivé le Niger et le Mali à se retirer parce qu'ils ne voyaient pas le but. Quand vous prenez la guerre du Mali avec ces étrangers qui étaient là, le Burkina Faso. Je disais, quand tu prends aujourd'hui la guerre du Mali, avec ces militaires qui étaient là, et aujourd'hui, qu'à moins de 2 ans que ces militaires puissent libérer presque une ville qui est plus grande que la Guinée, donc je me dis, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? C'était quoi le vrai rôle de ce groupe, de cette union de G5 Sahel? À moins de 2 ans, on dit, on sort de votre union, laissez-nous mener notre guerre, et aujourd'hui, ils récupèrent des terrains, ils sont en train de récupérer. Nous avons passé plusieurs fois ici des images de bombardements de ces djihadistes le long des frontières quand même du Mali, du Burkina. Nous avons plusieurs fois passé ces images. Nous avons vu l'exploit du FAMA, c'est-à-dire les forces armées maliennes. Nous avons vu l'exploit de ces gens. Ça sous-entend que quelque part que l'union qui était là, c'était peut-être tirer ces Maliens vers le fossé afin de se brandir d'autres trucs, d'autres arguments pour dire qu'il y a la guerre. Et ils l'ont compris. Ils vont se retirer. Peut-être qu'ils ne se retirent pas pour partir, mais ils se retirent pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Quels sont les réels objectifs du G5 Sahel. Eux, en attendant, ils vont mener leur combat. Non, mais après dans le communiqué conjoint, ils l'ont carrément défini. Pascal, 1 minute. Oui, ils l'ont carrément défini. Imagine une organisation qui a été créée depuis 2014. Et justement, c'est pour en faire du Sahel un espace de sécurité et de développement. Et après 9 ans, il n'y a rien. Pas d'avancée, il n'y a pas de gain de cause. Donc, c'est mieux de se retirer pour ne pas aller créer, pour reconfigurer les textes.